Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Le jugement nous dit quoi? Nous dit que Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant se sont rendus coupables et pour cela sont condamnés d'avoir négocié à Tripoli à l'automne 2005 avec le numéro 2 du régime Kadhafi, un terroriste recherché et condamné par la France, Abdallah Senussi, qui a fait 170 morts, dont 54 Français en faisant sauter un avion de ligne. Ils sont allés négocier avec lui un pacte corruptif, c'est écrit dans le jugement, dont le but est le financement illégal de la campagne présidentielle 2 ans plus tard de 2007. Mais ça ne s'arrête pas là. Nicolas Sarkozy, quand il est sorti, il a dit grosso modo, je suis condamné pour une idée de mes collaborateurs un peu aventureux. Pas du tout. Le jugement, intention, une idée qu'ils auraient eue, mais que... Mais le jugement va plus loin. Le jugement dit qu'on a retrouvé la trace de 6,5 millions d'euros effectivement versés par le régime Kadhafi dans le but de financer la campagne. On l'a retrouvé avec des éléments matériels, des preuves, des virements bancaires. Et une partie de ces sommes a été retirée en espèces en France au moment de la campagne présidentielle. Le jugement dit aussi qu'il y a eu des espèces illégales en grosses coupures qui ont circulé au QG de campagne de M. Sarkozy et de son parti, l'UMP, mais qu'on ne peut pas prouver avec certitude l'origine libyenne de ces espèces. Et pour cause, il n'y a pas d'empreinte papillaire de M. Kadhafi sur les billets ou le selfie de la remise de la valise. Est-ce qu'on mesure simplement avec ce que je viens de dire la gravité exceptionnelle, c'est le mot de la présidente de cela. Quand on vous écoute, oui, on le mesure, mais quand on entend le jugement qui ne retient pas le financement illégal, qui ne retient pas la corruption, non, peut-être que oui, il y a une partie de l'opinion qui a du mal à le mesurer. Aujourd'hui, on a Nicolas Sarkozy qui veut faire accroire qu'il est une victime dans cette histoire. Pardon, mais il y a des vraies victimes dans cette histoire qui ont été reconnues par le tribunal. Ce sont les familles de victimes de l'attentat contre le Décidis du TA. C'est 170 morts, c'est plus que le Bataclan. Ces personnes qui, elles, ont suivi au jour le jour le procès. Je pense à Madame Ravenot, qui est la veuve du pilote. Je pense à Daniel Klein, qui a perdu son frère dans l'avion. Je pense à Yona Abret, qui avait 1 an quand elle a perdu sa mère hôtesse de l'air. Le tribunal les a reconnus comme partie civile, comme victimes du préjudice subi par les tractations secrètes de la France avec un terroriste recherché et condamné par notre pays. Et vous savez quoi? Nicolas Sarkozy, solidairement avec M. Woerth et avec M. Guéant, doivent leur verser des dommages et intérêts. Et je trouve honteux aujourd'hui qu'après ce qui s'est passé à l'automne 2005 à Tripoli, avec la musique saumâtre, trumpienne, au relent mafieux, avec les conséquences que ça a pour la magistrate qui a condamné, qui est menacée de mort, qu'on vienne une nouvelle fois vendre aux enchères la mémoire des victimes du Décidis, je trouve ça scandaleux.